indi ay réew di tàkk c'est pas Moyen-Orient tàkk bi muy tàkk nii ay dëkk yi tàkk waxuma yeneen dëkk yi ñëw di song yeneen dëkk de mais phénomène yi fa am yu ci bëri ay pouvoir ñooy toog bëgg a téye nguur gi te di exclure nit ñi fi may daanelee si yeneen ñaari facteurs yi mooy citoyens yi ñàkk confiance ci seen gouvernant ci ni ñu yoree seen alalu réew ci yorin boo xam ne leerul ak ci yorin boo xam ne sellul ñaari yooyu boo amee confiance rupture de confiance dafay am ñeenteel bi comme facteur mooy l'inégalité des citoyens devant la loi l'inégalité des citoyens devant la loi mooy mu am ñu sénégalais yoo xam ne bu ñu génnoon jam fii benn nit wala ñu dóor ko mu blessé bu ñu demee ci kanamu tribunal de grande instance en flagrant délit wala grande correctionnelle ñu condamné leen mu am ñu rey ay sénégalais ñu ne kenn waru leen topp ci yoon mu am sénégalais boo xam ne bu sàccee téléphone portable ci bus ñu jàpp ko tëj kaso mu am sénégalais yu ñuy topp pour escroquerie sur ay milliards ñu war a rendre compte de leur gestion am ay nit yu taxaw ne ñooñu dañ leen war a bàyyi au nom de la démocratie non l'égalité des citoyens devant la loi est un fondement essentiel à la cohésion sociale foofu laa bëggoon daanele sur la première question. D'accord. Merci monsieur Touré bu ñu bëggee tënk li ngay wax rek peut-être ñaar la luy indi défaut de cohésion boobu c'est l'exclusion sociale politique l'exclusion de manière globale ak un défaut de justice et d'équité. Maintenant je voulais qu'on essaie vraiment de ñu répondre ci questions yi de manière vraiment approfondie sans essayer personnaliser wala mu nekk réponse politique quoi entre deux camps wala deux rivaux politiques. Léegi nag ma question qui arrive s'adresse à monsieur le sociologue Djibi Diakhaté. Maintenant on a constaté que Sénégal fii nii il y a une polarisation maanaam opposition ak parti au pouvoir dañuy xoolante comme vraiment pas des adversaires mais la plupart du temps comme des ennemis genre combat à mort sax la ñuy mener quoi. Maintenant yow en tant que sociologue yan mécanisme de dialogue nan la ñu mën a def comme genre fora bii nii forum bii nii ñu organiser déjà je pense que c'est excellent pour indi waxtaan ak cohésion mais yow au-delà de genre format bii nii yan genre mécanisme la ñu mën a def la ñu mën a teg pour vraiment cohésion bi nekk vraiment dans l'ADN du Sénégalais. Merci beaucoup monsieur le modérateur. Je voudrais commencer par féliciter honorable député Aïssata Tall Sall pour sa constance. Je crois que ça, nous l'avons tous retenu, sa constance et la profondeur de ses interventions au niveau de l'espace public. Je voudrais aussi féliciter mon ami et jeune frère Ngagne. Lui aussi, je crois qu'on peut parfaitement lui reconnaître la même chose, la constance et l'engagement. Alors, si on dit ça, ça veut dire que nous sommes en présence au moins de deux acteurs qui convergent vers le même point. L'imam Ali dit que le savoir se situe en un seul point. Tous les savoirs convergent vers le même point. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que lorsque nous sommes imbus de valeurs fortes, de principes forts, d'idéaux forts, nous convergeons toujours vers le même point. Alors, ce qui s'est passé, c'est que si on regarde un grand penseur qui s'appelle Pierre Clastre, lui dit que la vie politique a évolué en passant par plusieurs phases. Tout d'abord, les sociétés humaines étaient dirigées par les personnes les plus physiquement robustes. C'est comme les hordes animales. C'est le plus robuste qui s'impose. Au départ, ça se passait comme ça. Le plus robuste s'impose. Il prend le pouvoir par la force. On n'y peut rien. Il dit, bon, moi je suis le plus fort, je domine tout le monde et j'écrase tout le monde. Mais on s'est rendu compte aussi que la force physique, elle n'est pas pérenne. Parce que je peux être fort physiquement aujourd'hui, au bout de quelques années, avec l'âge, je perds ma force physique. Donc la force physique ne peut pas être le fondement du pouvoir. Même si Thomas Hobbes, dans le Léviathan, considère que le dirigeant, il doit être un monstre. Alors là aussi, je voudrais dire une chose aux journalistes. Monstre, c'est parce que très souvent, on dit un dictateur, un monstre. En fait, quand Thomas Hobbes parle du monstre, c'est le dictateur, mais c'est un dictateur qui est bon. Il dit l'homme est naturellement méchant. L'homme est naturellement méchant.
Donc si on le laisse libre, il va faire du mal à son prochain. Pour éviter qu'il ne fasse mal à son prochain, il faut qu'il y ait un dictateur pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la tranquillité. Donc Hobbes, il propose la dictature, mais c'est pour la paix. C'est pourquoi Alexandre Passerin d'André dit que l'équation de Hobbes est très simple. Si l'homme est libre, il n'y a pas la paix, et s'il y a la paix, il n'y a pas de liberté. Par opposition maintenant à cette dictature que propose Nicolas Machiavel, qui repose essentiellement sur l'intérêt exclusif du dirigeant. Ça, c'est différent. Donc, premièrement, c'était la force qui dirigeait. L'individu le plus fort s'imposait. Mais on s'est rendu compte que la force n'est pas pérenne. On laisse tomber la force. Et on dit, en lieu et place de la force, on va essayer la ruse. Le plus rusé va conquérir le pouvoir et va le conserver. Nicolas Machiavel développe ça. Par exemple, dans Le prince doit exercer le pouvoir en s'appuyant sur la ruse. Mais là aussi, on s'est rendu compte plus tard que la ruse, elle n'est pas pérenne. De la même manière que la force n'est pas pérenne, la ruse ne l'est pas non plus. Parce que la ruse peut être un jour ou l'autre décodée. Et en conséquence, elle sert d'être efficace. Alors, on a abandonné la ruse. Et on a dit qu'il faut des idéologies. En lieu et place de la force, de la ruse, on met en place des idéologies avec des valeurs partagées. Idéologie socialiste, idéologie communiste, idéologie maoïste, idéologie libérale. Donc, plusieurs idéologies. Dans les années 89, on s'est rendu compte avec la chute du mur de Berlin et la perestroïka sous Gorbatchev que les idéologies ont commencé à rencontrer des difficultés. Je ne suis pas en train de dire que les idéologies ont disparu. Elles ont commencé à rencontrer des difficultés. C'est pourquoi certains ont parlé d'ailleurs de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, l'idée qu'au fond, les idéologies qui jusque-là ont fait fonctionner notre monde ont commencé à rencontrer quelques difficultés. Alors, on va vers une autre étape, la dernière étape, qui est l'offre. On propose une offre. Donc, et cette offre, elle n'est pas exclusivement articulée à une idéologie. Elle peut tirer source et inspiration de plusieurs idéologies. Elle peut être une offre qui fait de la synthèse et qui répond à une question minimale, quel type de société on veut construire. Et on va le faire avec des gens qui partagent le même idéal et qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est à ce niveau-là que l'honorable député, je crois, l'a parfaitement bien vu, l'idée que l'espace politique s'est présenté comme un espace de rencontre. Elle a même donné un exemple qu'il y a des Sagnas qui portent son nom, qui portent son prénom. Donc c'est une façon de dire que l'espace politique constitue un espace de rencontre autour de valeurs partagées. Autour de valeurs partagées. Donc nous disons que la valeur essentielle que nous mettons en avant, c'est l'unité, c'est la cohésion. Parce que sans cela, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Est-ce que nous réfléchissons sur le fait que, traditionnellement, je le rappelle très souvent, on mangeait autour du bol. Mais le bol, c'est cette société que nous partageons. On met le bol et tout le monde se met autour du bol. Et chacun doit tenir le bol avec la main gauche pour que le bol ne bouge pas. Mais ce bol, c'est cette société que nous devons tenir avec la main gauche pour que cette société ne soit pas déséquilibrée. C'est ça notre responsabilité et on nous l'inculque dès le bas âge. Après avoir tenu le bol avec la main gauche et qu'elle ne bouge pas, je mange avec la main droite. Et avec la main droite, je mange à ma place et strictement à ma place. Je n'ai pas le droit de manger à la place des autres. Je n'ai pas le droit d'aller au milieu du bol. Donc chacun doit savoir rester à sa place. Moi, j'ai fait une conférence à l'université sur le thème « Pourquoi le conducteur sénégalais ne respecte plus le code de la route ?» J'ai dit parce qu'on ne mange plus autour du bol. Manger autour du bol, manger strictement à sa place. Demain, si je conduis, je vais conduire à ma place. Les condiments qui sont au milieu du bol ne sont pas accessibles aux enfants. Ils ne sont accessibles qu'aux personnes âgées. Les personnes âgées sont les dirigeants. Et les condiments, c'est le bien public. Le bien public, c'est les condiments qui sont au milieu du bol. Les personnes âgées sont les dirigeants. Mais aucun dirigeant n'a le droit de prendre ces condiments et de les mettre à sa place. Comme disait tout à l'heure, quand je parle de nourriture, je me réfère toujours à Ngagne. Parce que c'est les Tourés. Donc, les condiments qui sont au milieu du bol ne sont accessibles qu'aux dirigeants. C'est le bien public. Mais aucune personne âgée n'a le droit de prendre ces condiments et de les mettre à sa place. Donc, aucun dirigeant n'a le droit de prendre les biens publics et de les mettre devant lui. On laisse les condiments au milieu et les personnes âgées ont le devoir de couper une partie du condiment et de remettre à la place de chaque individu. Ça devient une répartition équitable, l'équité dont parlait Touré, une répartition équitable des biens publics. Et je n'ai pas le droit de faire tomber la nourriture à même le sol, parce que moi j'ai la chance d'accéder à cette nourriture. Il y a quelqu'un
qui n'a pas accédé à cette nourriture-là. En conséquence, je dois respecter, je dois à la limite sacraliser la nourriture parce que je ne dois pas la faire tomber. Ça, c'est une façon de dire que le bol-là, c'est un espace que nous partageons, c'est des valeurs que nous partageons, c'est une nation que nous devons construire et nous avons la responsabilité de la tenir avec la main gauche. Ceux qui sont censés distribuer de façon équitable la nourriture, les condiments qui sont au milieu, c'est-à-dire les dirigeants, ils doivent le faire dans le respect strict des valeurs qui déterminent le fonctionnement de la communauté. Ça a toujours fonctionné comme ça. D'accord. Je vais reposer la question après.